Je suis une autruche inadaptée. J'ai perdu la maîtrise de ma tête. Je ne sais plus comment l'enfouir dans le sable pour oublier. J'ai bien tenté de creuser, mais mon bec n'est pas constitué pour le labeur de la terre. J'ai raté ma vocation. J'aurais dû être laboureur. J'aurais eu à ma portée tous les outils afin de me creuser un joli trou, bien douillet, à la terre parfaitement meuble, dans lequel enfouir cette tête qui ne cherche qu'à disparaître sous le niveau du sol, quel qu'il soit. J'ai bien tenté de fermer mes yeux en restant debout, les pieds bien plantés en équilibre, mais les idées continuent d'affluer. J'ai cherché des carrés de sable où les enfants auraient pu me porter assistance, mais les enfants ont peur des gros oiseaux qui veulent oublier leurs soucis à l'aide de pelles. À défaut de profiter de la sérénité qu'apporte la noirceur et la pression d'autant de petits cailloux pressés contre le visage, je peux courir vite. Courir à perdre haleine. Je me demande quelle haleine je peux bien avoir. Je n'ai jamais senti l'haleine d'autres autruches pour avoir une référence sur laquelle fonder une opinion en la matière. Je peux courir après le temps, parce que le temps est volatile et ne s'enterre pas. Peut-être, sinon, que la lourdeur de l'esprit est comme un crocodile. Si je cours en zigzag, j'aurai possiblement la chance de le semer pour de bon. C'est un exercice qui a été fait sans qu'on cherche à faire de zine avec. Puis le matin, je m'emmerdais en fait à la job, puis j'étais comme dans une passe creuse, puis j'arrivais plus à écrire grand-chose. Alors, je me suis fait donner des mots. C'est pour ça que c'est pas vraiment des titres, en fait. C'est les mots qui m'ont été donnés à chaque fois. Il fallait que je réussisse à les mettre en scène dans un texte. Puis je me laissais environ une demi-heure pour faire un premier jet qui donnait quelque chose de n'importe quoi, en fait. C'était comme sur la foulée du moment. Et j'en ai écrit environ une centaine. Puis on a ensuite fait on a juste trouvé les meilleurs, dans le fond, puis ceux-là, je les ai un peu retravaillés. Mais ça me permettait de pouvoir écrire vraiment du gros n'importe quoi, super cru puis super intime, parce que j'avais pas l'intention de les publier à la base. Fait que ça a donné des choses qui sortaient vraiment de loin. Puis après, j'étais comme « Hey, mais c'est bon, finalement, c'est cool! » Peut-être que la poésie des bikinis, c'était des images qui me restaient pendant longtemps avant que je sois capable de les écrire puis que je sois capable de les sortir comme je voulais. Alors que là, je le sortais presque en écriture automatique, puis ça donnait ce que ça donnait ce matin-là, alors que la poésie des bikinis, je l'avais en tête longtemps avant d'être capable de la coucher sur papier.